Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau crash test. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ce crash test là. Et vous avez vu, ou pas, ma vidéo de la... je sais plus quoi. Bref, sur le kit Amazon qu'on a testé. J'en ai profité en même temps pour acheter du maquillage pour enfants. Ce kit était à 15 € je crois, même pas. Et franchement, il est hyper complet. Je pense qu'on offre ça à un enfant, il est super content. Voilà. Déjà le kit, la boîte est trop belle. Et du coup dans ce kit, nous avons un miroir déjà. Nous avons évidemment une palette avec... enfin une palette. Plein de fards comme ça en forme de cœur. Un blush, enfin deux blushs. Ça je crois que c'est un lighter ou une poudre. Peut-être une poudre. Ça s'enlève. Tout était sous blister mais j'ai tout enlevé. En dessous du coup on a encore plein de choses. On a une brosse à cheveux. C'est vraiment les brosses d'enfants. C'est... attendez, je pose tout sans casser. C'est vraiment les brosses. On a tous eu ça quand on était petits. J'adore. Ouah, je vais tout faire tomber. Nous avons du coup une petite brosse. Nous avons dedans aussi, alors... 2 rouges à lèvres, un rose et un rouge. Bah, un peu classique. J'ai l'impression que le rouge est cassé parce qu'il touche le haut, là. Très basique. Une petite houppette. Alors, attendez, parce que je vais sortir les choses en même temps. Comme ça, je sais ce que je peux utiliser. Nous avons ceci qui est une poudre. Qui ne... je pourrais pas me poudrer avec ça. Ça va être compliqué. Mais une poudre. J'ai oui la houppette, je vous l'ai déjà montré. Nous avons des petits... alors ça je trouve ça adorable. On a des petits stickers à ongles comme ça qui sont trop mignons. C'est des licornes. Enfin je trouve ça adorable. Vraiment. Sachez que ce kit je le teste. Et puis après il ira à une petite fille qui sera je pense très contente. Enfin 2 petites filles parce que c'est des sœurs. Qui sont je pense très contentes. On a des petits stickers. Moi je trouve ça adorable. J'adore les stickers. Voilà. Pareil, ça je pense que ses parents vont être contents. Elles vont sûrement les coller partout. J'adore. On a des petites paillettes. Alors j'ai vraiment envie de les tester parce que je les trouve trop mimi. Elles sont, je vous montre du mauvais côté. Elles sont roses comme ça. Enfin elles sont blanches avec pas mal de reflets roses et verts. Je pense qu'on le voit. Mais je pense que pour les mettre, il faudra que j'aille chercher ma colle à paillettes parce que ça va pas tenir à mon avis sinon. On a d'autres petites paillettes qui sont énormes. C'est même pas des paillettes, c'est vraiment des confettis de la grosseur. Ensuite, nous avons un petit cœur comme ça. Bah, je pense que c'est vraiment juste de la gelée, enfin de la gelée. Ouais, je sais pas, est-ce que c'est un gloss? Est-ce que c'est... ah, c'est peut-être un gloss. Parce que c'est pas pailleté, rien du tout. Ou alors je vois rien. On voit pas de paillettes. Je l'ai vraiment mis d'une manière où forcément on ne verra jamais. Bon, je sais pas trop ce que c'est. J'ai déjà fait mon teint au cas où. Enfin mon teint, j'ai fait... parce que je voulais tester la poudre mais elle est beaucoup trop foncée en fait. Bon bref. La brosse je vous l'ai montré. On a un petit crayon noir. Ça j'avoue que je ferai pas confiance. Enfin, un crayon comme ça, je sais pas. Moi j'aurais peur de laisser ça à un enfant personnellement, mais c'est dans le kit en tout cas. Est-ce que je range ce que je vais pas utiliser, comme ça au moins tout est un peu organisé. Ça n'arrive pas souvent à s'organiser mais c'est ma résolution. On a évidemment des petits bijoux. On a un collier sirène. C'est adorable. On a un petit bracelet sirène aussi. Pareil, toujours aussi adorable. Nous avons ici, ce sont des boucles d'oreilles à clips. Ça pareil, je pense qu'on en a tous eu quand on était petits, non? Ou il y a que moi. Moi j'en ai eu une paire, je crois, de boucles d'oreilles à clips comme ça, mais j'étais un peu plus vieille. Enfin après je dis ça, on n'a pas parlé d'âge. Mais des petites boucles d'oreilles à clips que je trouve quand même très mignonnes. Oh bah... le cœur il vient de se décoller. Il était collé sur la boucle d'oreille, il vient de tomber. Bon. Et une petite bague que je ne vais pas me risquer à mettre parce que mes doigts ne rentreront pas dedans, c'est sûr et certain. Ça c'est pour le haut de la boîte. Ensuite nous avons un petit tiroir dans cette boîte.
Dans ce petit tiroir, nous avons des pinceaux que je ne vais pas utiliser, je le dis. On a des petites choses pour les ongles, ça c'est très mignon. Et on a surtout... Et on a des petits strass comme ça, qu'il y a possibilité que j'en utilise un ou deux. On sait pas encore, parce que je sais pas ce que je vais faire en fait, comme d'habitude. Quand on enlève ça, encore une fois, on a des petites barrettes, oh non, que je trouve tellement mignonnes, des petites pinces comme ça. Ça, j'ai limite envie de les garder, vous voyez, c'est mon âme d'enfant qui parle. Je trouve ça adorable, voilà, c'est des petites pinces. On a une couronne, une petite fleur, enfin, on a deux petites fleurs, j'adore les petites fleurs personnellement. On a, oh, un petit lapin, c'est adorable. On verra pas grand chose, mais c'est un, ah si on voit. C'est un petit lapin. Et une étoile. On a des pinceaux, encore. Et un autre petit bracelet, je pense. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est une licorne. Très bien. Bon, j'ai laissé sortir tout ce que je vais utiliser dans cette vidéo. D'ailleurs, j'ai coupé mes cheveux. Bon, pas de grand chose, en fait, j'ai coupé les pointes. Là, ils sont un peu ondulés, donc forcément, ça remonte un peu, mais... Enfin, après, j'ai les cheveux ondulés de base. Mais, enfin, ondulés comme ça. Ils font un peu leur vie. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de mes cheveux. Du coup, mon but, c'est quand même de faire un maquillage beau. D'accord, je voulais tester ce que ça vaut. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on a... Enfin, que j'ai pas utilisé le maquillage d'enfant, du coup, parce que je suis plus une enfant depuis longtemps. Même si j'ai toujours la taille d'une enfant, mais... mon âge négal n'est plus 4 ans. Bref. Je vais brosser mes sourcils parce que j'ai vraiment du fond de teint dans les sourcils, c'est ignoble. Ma vraie question, c'est... Est-ce que je teste quand même la poudre tout en sachant que c'est pas ma teinte? Ah bon, ça se prélève pas très bien. Bon, bah déjà, elle est bien compacte, la poudre. Ah, ça y est, j'ai réussi à la gratter un petit peu. Bah, je pense que je peux la tester, hein, vu qu'elle n'apparaît pas. Ça ne se voit pas du tout. Ah oui, d'accord, elle est très très grasse. Trop bizarre. Ça commence très mal. Bon, bah, allez. Écoutez, je vais prendre un gros pinceau. Je vous dis, je vais prendre mes outils à moi. Parce qu'on est quand même sur du maquillage d'enfant. Donc, c'est pas censé être très efficace. Enfin, très pigmenté, etc. normalement. Bon, déjà, la poudre, elle ne change pas la couleur de mon teint, étant donné qu'elle ne se prélève pas. J'ai l'impression que j'applique de l'air actuellement sur mon visage. Ça se trouve au montage, je vais voir plein de taches sur mon teint, parce que des fois on voit des choses au montage qu'on ne voit pas quand on filme. Ah, même en me rapprochant, je vois pas de taches, hein. À part moi. Par contre, premier degré, ça poudre réellement parce que mon teint, il est plus... Enfin, il colle pas. Voilà. Donc ça poudre vraiment, ça n'apparaît pas. On a clairement du... Je vais pas en mettre sur mon paupière, par contre, ça va me faire une base quand même pour les fards qui ne vont, à mon avis, pas être très pigmentés. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut abandonner cette poudre, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ce n'est pas concluant. Ce n'est pas une poudre très concluante. Je vais quand même venir appliquer du bronzer, le mien, donc je vous retrouve juste après, histoire de réchauffer un peu mon teint, parce que je suis très très blanche. En fait, bon, j'ai enlevé le papier qui protégeait. Ça, c'est un bronzer, je pense. Bah alors, tous les fards ont vraiment des textures hyper bizarres. Ouais, bon, je pense que c'est un bronzer qui est plus adapté à ma teinte que l'était la poudre. Mais bon, c'est pas grave. On va venir prendre le blush, celui-là, parce que moi, c'est les couleurs que j'adore. Je vais prendre un pinceau totalement habituel que j'utilise pour mettre mon blush. Et on va voir si ça se prélève déjà. Oui. Alors là, ça s'est bien prélevé, là. Ok. Mais attendez, parce que ça marque vraiment. En vrai, je pense que je m'attendais tellement à rien que je suis choquée. La teinte est super belle. C'est vraiment totalement les teintes que j'adore. La teinte est super jolie. Alors je pense que ce blush est mieux que le blush que des blushs que j'ai déjà testés. Oh non, c'est hilarant. Ah, ça pue. Le maquillage pour enfants, ça pue, mais je sais pas pourquoi ça pue autant, le maquillage pour enfants, c'est fou.
J'ai pas lu les ingrédients d'ailleurs. Attendez. Parce qu'il y a quand même des ingrédients à éviter pour les enfants, hein, évidemment. Et ben ça n'est écrit nulle part. C'était peut-être écrit sur la boîte que j'ai dû jeter. Possible. Parce que normalement ça va forcément être écrit quelque part. Enfin bon. Bref. En tout cas, le blush, vraiment, je le trouve super beau. Je vais en mettre sur mon nez, tiens. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Oh non, c'est tellement mignon, j'ai envie d'en mettre encore. Et bah écoutez, je vais garder ma petite palette de teintes parce qu'on va faire un petit make-up des yeux. Vous voyez tous ces trucs pailletés là, ça c'est tous les trucs que je déteste. C'est que des trucs hyper gras. Et je touche déjà le fond de la palette. Et évidemment, c'est toujours des trucs qui sont super moches quand on les met sur la peau. Ça fait plein de trous. Enfin bref, bon. On va commencer par faire une petite couleur sur les yeux. J'ai pris un gros pinceau. On va pas faire un maquillage très travaillé. On va juste tester plein de couleurs, je pense. J'ai envie juste de tester des couleurs. On va commencer par lequel? En vrai, je vais commencer par ce rose-là. Ah, il est trop beau. Est-ce que je pense... Oui. On va commencer par ce rose-là. Ça se prélève un peu plus difficilement sur mon pinceau. Ok, c'est parti. Je commence un œil. Vous êtes prêts? Bon, je crois que la couleur n'était pas hyper prête, elle. Ça marque au moins. Je vais prendre un miroir quand même. Bon, au moins ça marque. Par contre, c'est vrai que ça marque pas beaucoup. Alors le but, comme je vous dis, c'est que j'ai quand même envie de faire un maquillage où si je veux sortir, par exemple, je pourrais sortir avec. C'est pas juste de faire un maquillage pour me dire j'ai testé et c'est tout. J'ai vraiment envie de faire un beau make-up. Bon, moi le rose, c'est vraiment les teintes que je mets hyper souvent. Bon, alors je pense que je vais avoir un truc plus pigmenté vraiment difficilement, honnêtement. Mais écoutez, on va faire ça. Je vais mettre du... je vais faire l'autre côté déjà. On va avoir un maquillage très pastel hein, aujourd'hui. Ça c'est sûr. Je vais prendre un pinceau plus dense je pense. Je vais prendre un pinceau plat. Peut-être qu'avec un pinceau plat ça va plus marquer vu que c'est plus dense. Et je vais venir prendre le violet, le petit lilas ici. Le lilas vraiment une de mes couleurs préférées avec le rose. Je me suis découvert une passion pour le rose cette année et j'adore le rose. Ok, j'ai l'impression que mon pinceau est déjà beaucoup plus saturé en matière. Et je vais venir le mettre ici. En coin interne. J'ai l'impression que je vous parle comme si je faisais un tuto, alors que je ne pense pas que beaucoup de personnes vont acheter ce kit pour refaire ce maquillage. Après, c'est vraiment un maquillage qu'on peut faire avec des vrais produits, hein, qui fonctionnent, qui marquent sur la paupière par exemple. Alors là, j'ai tellement produit qu'à tout moment, ça va juste chuter. En fait, ça ne marque pas du tout. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais là, vraiment, ça ne marque pas. Il n'y a aucun moyen de faire fonctionner ça. On voit encore, j'ai un grain de beauté dans le coin de l'œil ici. On le voit encore. Ça m'arrive vraiment très rarement quand je me maquille. En vrai, ça a rajouté un petit truc. Mais on le voit quasiment pas. Ça, en fait, ça va pas du tout avec mon blush parce que c'est très très rose. Et mon blush, c'est vraiment très très orange. Bon, on va se prendre une petite couleur pour faire un ras de cils. Cette vidéo va être assez rapide, je pense, normalement, si je mets pas 4 ans à choisir encore. Bon, en vrai, il y a que le rose que je peux mettre pour aller avec. Ou alors, j'ai envie de tester le bleu. Donc, je vais prendre le bleu, celui-là. De toute façon, c'est tellement pastel. Je garde le même pinceau. Hein. Je vais pas m'embêter à dire un autre pinceau. C'est tellement pastel que je me dis... Enfin, c'est tellement peu pigmenté
que je me dis que ça fonctionnera pas tant, donc ça va peut-être faire un pastel. Après il y a moyen que le bleu fonctionne un peu mieux, parce que le bleu c'est souvent des pigments un peu plus forts. C'est parti. Et ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. Le bleu souvent ça marque un peu plus parce que c'est des pigments qui sont un peu plus forts, mais vous voyez que ça reste quand même très pastel. Oui, c'est très léger quand même. Je suis en train d'estomper avec un pinceau plat, ça fait très mal. En vrai, ça fait un petit style, le petit bleu, non? Maintenant qu'on a ça, c'est vraiment pas très beau. Je vais venir prendre une couleur qui me tente là depuis tout à l'heure. C'est celui-là. Donc c'est les paillettes un peu gel. En fait, c'est gris et bleu clair en même temps. Je sais pas trop quelle couleur c'est, mais ça a l'air très beau. Bon, je garde le même pinceau tant qu'on y est. Hop là. Alors ça, c'est des trucs qui marquent très bien, évidemment. Et c'est aussi des produits qui ne sèchent jamais. Vous savez, c'est vraiment les trucs gel extrêmement chiants que je trouve personnellement très désagréables. Qui ne sèchent pas et qui vont juste aller se mettre dans vos ridules au fur et à mesure de la journée. Oh, c'est très mignon. On brille, c'est très mignon. Ça, c'est vraiment un effet beau au début. Au début et pour un shooting photo. Voilà. D'ailleurs, j'ai les paupières qui collent tellement actuellement que je vais vraiment venir essayer de coller ces petites paillettes là que je trouve vraiment belles. Mes paupières collent vraiment. Là, c'est un peu désagréable quand même. Ok. J'essaie de pas en renverser partout. J'en ai sur mon pinceau. Je vais juste essayer de les coller. Ces paillettes sont vraiment belles. Alors ces paillettes sont vraiment très belles. Alors franchement, je vais grave garder les paillettes, je vous le dis. Elles sont trop belles. J'avais oublié qu'on avait un crayon noir. Je vais essayer de venir le mettre en petit liner, comme ça on va voir si ça fonctionne. Alors il est vraiment très gras. Du coup il écrit bien, ça c'est sûr. Je suis en train de faire n'importe quoi là. Je vais estomper avec un pinceau. Un petit pinceau pour estomper un petit peu. J'aurais peut-être dû faire ça avant de mettre toutes les paillettes évidemment. Et je vais le descendre un peu en bas aussi tant qu'on y est. Bon, alors là ça se mélange aux paillettes donc c'est vraiment pas très beau. Sur la paupière. Ah ça s'estompe pas quoi du coup. J'ai vraiment juste tout gâché. On avait un petit make-up mignon. Et je suis passée en mode... Je sais pas en fait. Je sais pas en quoi je suis passée. Je vais quand même faire un lien en bas parce que là on en a vraiment besoin. On voit plus du tout le bleu mais l'intention est là. Alors je trouve qu'on dirait que j'ai volontairement saboté le maquillage. Mais de loin, ça passe. De près, fermez les yeux. Bref, en tout cas, je maintiens que je trouve que les petits crayons comme ça, c'est pas adapté aux enfants. Après, je sais pas. J'ai pas de gosse, donc je ne sais pas trop. Mais bon, pour moi, moyen. Je viens de capter aussi un truc. Je vais pas mettre de mascara du coup. Voilà. Mais je viens de capter, je pense que ça, c'est peut-être des rouges à lèvres, non? Ah oui, clairement. C'est clairement des glosses. Alors j'aime beaucoup le fait qu'on ait des glosses de toutes les couleurs. Genre du jaune, du bleu, du vert. Mais on va quand même tester un rouge à lèvres. C'est tellement désagréable ce genre de truc.
Alors, rouge à lèvres, on a soit du rose, soit du rouge. Je pense que c'est un rouge un peu framboise. Bon, je sais pas trop. C'est peut-être le packaging qui me donne cette impression-là. Le truc, c'est que le rose, moi j'aime pas le rose. Et là, ça va être vraiment très rose. Donc on va partir sur le rouge. Il faut mettre une bonne couche pour que ça fonctionne. Ça n'est pas vraiment rouge au final, ça fait quand même assez rose. J'ai l'impression que j'ai l'air... Pardon, j'ai eu un ok. L'impression que j'ai actuellement, c'est que j'ai l'air d'avoir été maquillée par une enfant. Et je pense que c'est vraiment pas beau. Je respecte l'art des enfants, totalement. Mais alors là... non, c'est vraiment... Mais voilà, je pense que ce petit kit fera quand même plaisir à une enfant, 2 enfants. Donc c'est le plus important. Moi, je ne referai pas ce genre de choses. Peut-être un maquillage un peu pastel et tout, y a pas de souci, mais alors là, je sais pas ce que j'ai foutu avec mon crayon, mais c'est hideux. Mais en tout cas, bah écoutez, c'était trop mignon. C'est tout. C'est vraiment le mot de cette vidéo, c'est très mignon. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Le blush est très beau, on s'en rappellera. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!